Rwandais qui persiste ce matin dans Libération. La France a été impliquée avant, pendant et après le génocide. 20 ans après, la plaie n'est pas refermée, c'est le moins que l'on puisse dire. Ce week-end, Paris a fait savoir que la garde des Sceaux ne se rendrait pas sur place, après une précédente interview. Dernier élément, ce matin, ce sont les autorités rwandaises qui interdisent à l'ambassadeur de France à Kigali de se rendre aux cérémonies de commémoration. Question toute simple, comment se fait-il que 20 ans après, on en soit toujours là? 20 ans après, en 1965, la France et l'Allemagne s'étaient réconciliées. Mais là, entre la France et le Rwanda, visiblement, c'est beaucoup plus compliqué. Il faut dire une chose, tout d'abord. Paul Kagame, qui n'est pas n'importe qui, mais Paul Kagame, président du Rwanda à l'heure actuelle, président Tutsi du Rwanda, est un assassin. C'est quelqu'un qui fait assassiner ses opposants partout dans le monde. C'est quelqu'un qui n'est pas qualifié au nom pour donner des leçons ni de morale ni d'histoire. Mais le fait est, on essaie d'y voir clair 20 ans après, le fait est que la France a joué effectivement un rôle trouble dans les années et les mois qui ont précédé le génocide, en prenant parti dans la querelle terrible entre les Tutsis et les Hutus pour les Hutus. De là à prétendre, comme Kagame, que la France a préparé, organisé et surtout participé au génocide, c'est vraiment n'importe quoi, et de la part, je le répète, de quelqu'un qui ne mérite pas d'être écouté. Arnaud Danjean. Je suis tout à fait d'accord avec ce qui vient d'être dit, parce qu'une chose est d'avoir soutenu un régime qui s'est ensuite avéré être génocidaire, oui. Et une autre chose est de participer. D'ailleurs, les mots qu'emploie Kagame dans l'interview que vous citez ce matin sont très ambigus. La France a été impliquée. Mais ça veut dire quoi, impliquée? La France a-t-elle formé des soldats rwandais avant? Évidemment, on avait des accords avec le Rwanda. La France a-t-elle soutenu le régime? Oui, la France soutenait ce régime. Est-ce que la France a participé au génocide? Évidemment non. Évidemment non. Mais là, vous tombez sur une ambiguïté qui est consubstantielle à ce qu'on appelle des opérations d'interposition. Quand vous allez vous interposer entre deux factions qui se massacrent, vous êtes assurément accusé de parti pris par l'une et par l'autre. Et à un degré moindre, c'est ce qui se passe aujourd'hui en Centrafrique. Absolument. Et si on ouvrait les dossiers classés secret défense, est-ce que ça pourrait éclairer? Non, pas du tout. Écoutez ce qu'on disait, c'est court. Édouard Balladur, ce matin, chez nos confrères d'Europe 1. Édouard Balladur, qui était Premier ministre en 1994. En matière de secret défense, il faut se comporter comme quelqu'un de responsable. C'est-à-dire ? C'est-à-dire qu'il faut savoir exactement ce qu'il y a dans les dossiers, ce que je ne sais pas, mais je suis certain qu'il n'y a rien qui puisse mettre en cause l'action de l'armée française en tant que telle et l'action du gouvernement français de l'époque. C'est un peu étonnant quand même comme phrase. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais c'est vrai que c'est une phrase un peu ambiguë et qui peut relancer un peu la suspicion. Plus globalement, pour rester dans la veine de ce que viennent de dire Dominique Jamais et Arnaud Danjean, c'est vrai que lorsque Kagame était venu à Paris, ça avait soulevé à nouveau une polémique, et le président Sarkozy à l'époque avait fait une espèce de début de mea culpa, en tous les cas reconnaissant qu'il y avait eu quelques zones d'ombre dans l'intervention française à ce moment-là. L'apaisement avait suivi, on pensait que c'était un peu terminé. Là, on voit bien que c'est finalement la célébration de ce 20e anniversaire. Kagame remet ça avec 2 interviews assez spectaculaires. Je ne sais pas si ça sert à quelque chose de le faire. On a l'impression aussi que c'est une opération aussi à but intérieur. En tous les cas, à l'arrivée, la France se retrouve à nouveau sur le banc des accusés. On s'en serait bien passé. On s'en serait bien passé, oui, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à vous d'avoir été dans ce Choisissez votre camp de ce lundi. Tout de suite, d'autres infos, un journal sur LCI.